Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons encore dans le fameux logiciel Adobe Photoshop pour bien des choses. Alors pour ce cours, pour ne pas tarder, nous allons rapidement apprendre à créer du texte dans Photoshop. En d'autres termes, nous allons apprendre à écrire dans Photoshop. Alors pour cela, il faut prendre l'outil texte, il est là. Parmi les outils, vous voyez, il y a un outil qui a pour de la icône le T, vous prenez le T, voilà. Quand vous le prenez, déjà, vous pouvez commencer à faire le travail, mais il faut présenter d'abord les options de l'outil texte. Ces options, regardez dans la barre d'options, vous allez voir le texte. Commençons, on va écrire d'abord, je pense que c'est mieux. Allez, on va cliquer une fois dans la zone. Regardez, je vais annuler. Non, pardon, je dis annuler. Nous allons cliquer une fois là dans l'espace de travail, une fois. Vous voyez, il y a un texte qui est là, lorem ipsum, pour parler comme ça. Ça, c'est un texte par défaut. Voilà, c'est pas un texte qui veut dire quelque chose ou c'est le texte dans lui-même. Non, il est entré comme ça pour vous demander d'entrer votre texte. On va écrire bonjour, pourquoi pas. Bien, pour l'instant, on va sélectionner le texte ici. On est bon. Une fois que c'est fait, on va venir là. Vous voyez, dans la barre d'options, le premier élément que vous voyez, c'est le T avec une flèche qui va en bas et une autre qui va à droite. Cliquez dessus et vous changerez l'orientation du texte. Vous voyez, il peut être affiché comme ça ou comme ça. Bien, donc on a compris, c'est très rapide ça. Et devant, on a la police, donc on dira le type d'écriture, pour parler tout simplement. On a là plusieurs polices. Voilà, j'en ai assez, donc ça va prendre un peu de temps à charger. On a plusieurs polices que vous pouvez choisir. Voilà, on va prendre peut-être ça. Vous voyez, ici, la police a changé. Si on prenait un autre type de police, là, comme ça, tant que vous suivez une police, vous voyez, ça va changer. Vous allez voir en même temps l'aperçu en temps réel. Ce bonjour là n'est pas mal, mais bon, on avance. C'est juste pour vous montrer, voilà, à quoi cela peut ressembler. On va prendre Agaté, qui a gâté tout. Et devant, désolé, nous avons le style de la police. Ici, il y a un style, c'est pas bon. On va répondre Arial. Time New Roman, c'est encore mieux. Voilà, on prend Time New Roman. Et ici, vous voyez, il y a plusieurs types. C'est encore plus simple. On a le premier regular, qui veut dire simple en fait. Au régulier, mais ça veut dire simple, c'est-à-dire sans effet, sans modification. Ici, italique, c'est italique, vous savez déjà, sauf que c'est en anglais. Bold, qui veut dire gras. Voilà, ça sera encore plus gros. Et nous avons bold italique, c'est-à-dire que ce sera et gras et en italique. Bien. Ensuite, devant, nous avons là le petit t et le grand t pour dire la taille de la police. Donc, la taille de votre écriture ou de votre texte. Pour venir là, prendre une taille par défaut. Je prends par exemple, bon, là c'est 80. Hein. Si je prends 24 ou 18, ça va se réduire et donc je vais prendre 80. Vous pouvez aussi cliquer là, comme ça, et entrer une valeur vous-même. 100, pourquoi pas, enfin entrer. Et voilà, c'est bon. Aussi, vous vous placez sur le petit t et le grand t, vous voyez une flèche à double sens. Vous cliquez, vous allez à gauche pour réduire et à droite pour augmenter. C'est simple, non? Bien. Là, on a 100. Bon, pour l'instant, c'est pas grave. On laisse. Là, on a quelques éléments du paragraphe. Donc, centré, aligné à alignement à gauche. Ici, centré et alignement à droite. On va laisser centrer. Et juste devant, vous voyez le petit rectangle noir là, ce n'est pas une zone de séparation, c'est là qu'on choisit la couleur. Le texte là, vous voyez, il est noir. Donc on va le sélectionner parce que sans sélection, on ne pourra pas. Il faut dire à Photoshop ce que nous voulons modifier. Donc c'est pourquoi nous sélectionnons le texte. On vient là, on va prendre une couleur, on fait OK. Et on est bon, vous voyez, on est ici au rouge. On a ici, on va pousser ça comme ça, là le style cette fois-ci, tout ça un style un peu global. Cliquez dessus
vous allez déformer le texte. Vous allez venir arc, prenez arc, voyez, il est déformé. Vous pouvez gérer l'inflexion comme vous pouvez, c'est à vous de voir, c'est vous qui gérez tout. Bien, il y a arc, il y a drapeau, il y a un peu ce que vous voulez, donc vous choisissez et vous appliquez. OK. Mais nous, on ne voit pas, donc on annule là. Ici, on a la plupart des autres options. On a la police qui est là, le style de la police, la taille, et on a ici l'interligne. L'interligne va fonctionner avec deux lignes. On verra ça un peu plus tard, je crois. Métrique, on va laisser. Là, le T avec une flèche qui va en bas et en haut. Ici, on va gérer l'échelle verticale, c'est-à-dire qu'on va augmenter le texte, mais de façon verticale. Vous pouvez placer là. Vous voyez, la même flèche apparaît sur le curseur. Vous partez à droite. Vous voyez, le texte augmente de façon verticale. Je sais pas en quoi c'est beau, mais vous aurez compris pourquoi. Et juste devant, pour rester dans cette histoire d'échelle, mais juste devant là, vous voyez, il y a le même T avec cette fois-ci une flèche qui va à gauche et à droite. Et là, nous allons gérer l'échelle horizontale. Cliquez dessus, partez là, pour l'augmenter de façon horizontale. C'est beau, non? Oh oui, peut-être. Bien. Nous venons là dans le VA. Le VA, c'est là qu'il y a véritablement la distance entre chaque caractère. Ici, vous voyez. Voilà. Bien. En fait, ici, va nous permettre, le A qui est là, va nous permettre de, voilà, de faire monter une lettre ou quelque chose qu'on aura décidé. Vous voyez, ça va décaler soit la lettre là, soit un mot. À vous de voir. Voilà. On peut aussi le coller comme ça, quelqu'un. Voilà, c'est à vous de gérer son décalage comme ça. Voilà, vous pouvez faire monter tous les A. Voilà, le décalage de caractère, mais cette fois-ci, comme ça. Bien, on est bon. Voilà, j'avais dit n'importe quoi tout à l'heure là. Et donc, avec ça, déjà, on peut se dire, oui, c'est déjà pas mauvais. Mais oui, on continue. On continue. Après, on revoit la couleur. Ça, c'est déjà ça. Et il y a quelques options qui sont juste en bas là, comme le faux gras, le tout en capital, donc tout en majuscule. Là, vous cliquez là. Le texte raccourci encore, c'est un faux gras. Ici, c'est italique, donc tout est quelque peu faux, pour dire comme ça. Là, c'est tout en majuscule ou en capital. Ici, quand vous cliquez là, tout le texte va en majuscule. Bon, ça vous rappelle un peu Word. On va faire CTRL Z, ou tout simplement, cliquez dessus encore. Vous allez là, ça va faire majuscule mais petit, c'est-à-dire petit majuscule. Ce sera en majuscule, mais ce sera des petites lettres, pas des grosses. Ça va respecter, on dirait, la première mise en forme, et donc la première lettre en majuscule, donc la première lettre en grand. Ici, ça va mettre un caractère ou quelque chose en indice. Si on prend le R, je sais pas pourquoi, mais on va le mettre en indice. Vous voyez là, et le J. Devant là, vous voyez le T avec le 1 en bas. Pardon. Ici, c'est un exposant. Voilà, le premier, il est en exposant. Et là, il est en indice. Désolé. Voilà, on clique dessus. Et le J va en indice. Voilà. Et là, c'est encore plus simple de comprendre. Ici, on va décider de souligner un texte ou un caractère. Et là, de barrer. Bien, pour l'instant, on va rester là. Mais on va décider de partir à la ligne et d'écrire bonsoir. Bien. Vous voyez, bonsoir et bonjour sont confondus. Pour cela, il faut les sélectionner pour pouvoir faire quelque chose. On les prend tous. C'est fait. Maintenant, venez là où il y a un A en haut et un A en bas pour gérer ici l'interligne. Venez là, vous augmentez. Voilà, l'interligne. C'est lorsque le bonjour et le bonsoir puissent quelque peu se séparer. Laissez-moi augmenter ça, nous allons un peu plus supérieur. Dis donc, ils ne veulent pas, cela. Voilà, auto.
Bien. Bien, on va dire qu'il refuse de marcher. Donc, on va créer un nouveau texte. Nous allons créer un nouveau texte ici. Nous allons écrire bonjour et à la ligne bonsoir. Je comprends pas pourquoi le B il est petit. Voilà, il faut faire. Voilà. On va les sélectionner les deux. Nous allons venir dans ici, voilà. On va réduire, vous voyez, interligne. Et là, ça va les rapprocher. Et là, ça va les éloigner. Et donc, c'est à vous de décider comment vous voulez, voilà, que votre texte soit placé. Voilà. Et là, on est quelque peu bon. Voilà, le texte, il est là. Maintenant, vous avez presque tout ce qu'il vous faut pour écrire du texte simplement.